Elles ne venaient pas fuir. Elles venaient pour combattre. Des femmes. Des guerrières. Des mères. Face aux fusils allemands, elles ont marché sans trembler. Elles ont fait frémir les colonisateurs. Voici leur histoire. Celle des minots du Dahomey. L'armée de femmes la plus redoutée d'Afrique. Contexte historique. 19e siècle. Le royaume du Dahomey, aujourd'hui au Bénin, domine l'Afrique de l'Ouest. Mais ce qui impressionne le plus, c'est son armée. Composée exclusivement de femmes. Elle s'appelle les minots, ce qui signifie nos mères en langue fon. Des femmes entraînées dès l'adolescence, disciplinées, stratèges, implacables. Elles escaladent des murs d'épines, tranchent des têtes à l'épée, et jurent de ne jamais reculer. Pour les Européens, ce sont des Amazones. Pour leur peuple, ce sont des héroïnes. 2. La menace coloniale. Vers la fin du XIXe siècle, les puissances coloniales s'étendent. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Dans le sud du Togo, les troupes allemandes veulent établir leur domination. Mais le roi Béhanzin refuse de plier. Alors, il appelle ses troupes. Et en première ligne, il envoie les minots. Ces femmes ne fléchissent pas devant les fusils. Elles avancent, chantent, frappent. Certaines s'introduisent dans les camps ennemis pendant la nuit. Et tranchent la gorge des soldats dans leur sommeil. Les officiers allemands écrivent « Nous n'avons jamais vu des femmes combattre ainsi ». 3. La bataille de Cotonou. Une bataille marquera à jamais cette guerre, celle de Cotonou, en 1890. Les minots chargent le fort allemand. Elles gravissent les murs sous les balles. Elles brûlent les réserves, détruisent les canons. Une guerrière, blessée, continue d'avancer. Rampant dans la poussière, un couteau serré entre les dents. Elles savent qu'elles vont mourir. Mais pour elles, mourir en combattant vaut mieux que survivre en fuyant. 4. Chute et mémoire. Les minots se battent jusqu'au dernier souffle. Mais les armes modernes des colons font des ravages. Elles tombent. Des centaines. Massacrées, brûlées, oubliées. Et pourtant, elles ont laissé une trace. Des statues, des chants, des souvenirs. Elles inspirent encore aujourd'hui les artistes, les réalisateurs. Même les guerrières du Wakanda, dans Black Panther, sont un hommage à ces femmes. Mais les minots n'étaient pas de la fiction. Elles étaient réelles. Et elles ont combattu pour une chose, la liberté. Nos mères ont porté la guerre dans leur ventre. Pour que nous puissions porter la mémoire sur nos épaules.